Nous faisons chaque année des milliers de tests pour éviter ça. Ça aussi. Et surtout ça. Nous élaborons des centaines de normes chaque année pour garantir la sécurité et la santé de nos enfants. Nous encadrons et stimulons l'innovation sur le chemin de l'émergence. Nous sommes la NOR, partenaire du secteur public, de l'industrie, du consommateur et de toutes les autres parties prenantes de la normalisation. Les contrôles de qualité et la certification de conformité aux normes des marchandises à l'importation et à l'exportation visent à garantir la mise en circulation des produits de meilleure qualité, respectant les normes et assurant ainsi la santé et la sécurité des consommateurs. Il est désormais question pour la NOR, qui a pour entre autres missions de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la normalisation et de la qualité au Cameroun, d'accomplir toute autre mission qui pourrait lui être confiée, notamment par le gouvernement, d'être en adéquation avec le décret du Premier ministre Philémon Yang. Dire que ce décret est une grande avancée pour l'Agence des normes et de la qualité qui va maintenant se déployer sur le terrain pour pouvoir faire en sorte que le programme d'embarquement, enfin du contrôle avant embarquement de marchandises, soit réellement donc effectif. L'implantation des antennes régionales de l'Agence des normes et de la qualité dans les 10 régions du Cameroun a également occupé une place de choix lors des travaux. Question d'occuper rationnellement le terrain pour l'ensemencement de la culture des normes et de la démarche qualité au Cameroun. Vous aurez dans les jours qui viennent des antennes de Douala, des antennes de Garoua et éventuellement donc l'antenne de Kribi. Ces 3 antennes vont être opérationnelles dans le plus bref délai. À en croire le PCA de la Nord, il s'agit d'être présent sur le terrain et faire la promotion de l'agence et aussi d'être très proche des consommateurs et des acteurs économiques. La mise en œuvre du programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises, appelant une révision de l'organigramme de la Nord, les administrateurs ont planché sur cette réforme qui vise principalement la direction de la certification et la cellule des affaires juridiques. La circulation va dans le sens de l'efficacité de l'Agence des normes et de la qualité. Vous savez, l'une de nos missions, c'est la promotion, la normalisation, même sur le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, la direction générale est bien outillée pour remplir cette mission. Pour le moins, les résolutions qui auront été prises au cours des travaux de cette session extraordinaire du conseil d'administration apporteront un plus dans le quotidien de la Nord et ouvriront un nouveau cycle dans la gestion axée sur les résultats. Nous faisons chaque année des milliers de tests pour éviter ça. Ça aussi. Et surtout ça. Nous élaborons des centaines de normes chaque année pour garantir la sécurité et la santé de nos enfants. Nous encadrons et stimulons l'innovation sur le chemin de l'émergence. Nous sommes la NOR, partenaire du secteur public, de l'industrie, du consommateur et de toutes les autres parties prenantes de la normalisation. 5 départements ministériels sur la trentaine qui constituent l'ossature de l'appareil gouvernemental ont effectivement pris part de manière active au SAGO 2015, en conformité avec le thème principal de cette 5e édition qui tournait autour de la mise en œuvre du plan d'urgence et l'efficacité du travail gouvernemental. Chaque structure déployée au Palais des Sports de Yaoundé a présenté quelques articulations des grandes lignes de son plan d'action. Dans le stand du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le programme national de développement participatif, les projets axés sur la réduction de la pauvreté à la base et la nécessité pour les petites entités économiques de se constituer en groupement pour bénéficier des opportunités offertes par la nouvelle banque des petites et moyennes entreprises étaient au centre des préoccupations. À quelques encablures de cette matérialisation de la bonne gouvernance en action, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural présentait les bienfaits de l'agriculture de seconde génération, annoncés par le président Paul Biya lors du dernier comice agro-pastoral des Bolova. Dans les stands d'exposition, 2 grands projets retiennent l'attention des visiteurs. Le programme national d'appui à la filière maïs et surtout le programme d'appui à la promotion de la culture de l'ocoque. Le machinisme agricole ravit la vedette ici avec la fabrication d'une machine qui découpe, sèche et emballe cette denrée très prisée dans les ménages. Le challenge ici est la conquête des marchés internationaux.
Le ministère de l'Éducation de base présente une autre curiosité dans son stand où manuels scolaires et réalisations pédagogiques se côtoient. Des œuvres destinées à mieux explorer les différents domaines de l'apprentissage. D'autres départements ministériels, à l'instar du ministère du Tourisme et celui de l'administration territoriale et de la décentralisation, ont été l'objet de nombreuses attractions, notamment les richesses des 10 régions et les entreprises touristiques, la décentralisation et la compétitivité des ressources humaines des collectivités territoriales décentralisées. Nous faisons chaque année des milliers de tests pour éviter ça. Ça aussi. Et surtout ça. Nous élaborons des centaines de normes chaque année pour garantir la sécurité et la santé de nos enfants. Nous encadrons et stimulons l'innovation sur le chemin de l'émergence. Nous sommes l'ANOR, partenaire du secteur public, de l'industrie, du consommateur et de toutes les autres parties prenantes de la normalisation.